Donc aujourd'hui, on va aborder les réglages de WooCommerce, la partie compte et confidentialité. Alors elle est assez importante parce qu'elle va permettre de fluidifier les commandes avec vos clients. Elle va permettre aussi de garder le panier un certain temps, c'est-à-dire votre client, il a un panier, il valide pas la commande, ça peut garder le panier avec un cookie. Donc voilà, on va arriver sur cette section. Donc on va arrêter d'afficher toutes ces indications inutiles pour le moment. Tout d'abord, je vous conseille de décocher la case autoriser les clients à passer commande sans compte. Pourquoi? Parce que grâce à un compte, les clients vont pouvoir retrouver leurs commandes, ils vont pouvoir retrouver leur lien de tracking, ils vont pouvoir changer leur adresse et vous avez tout un lot de gestion en moins en créant des comptes et en n'autorisant pas les clients invités. Vous pouvez toujours autoriser les clients invités, mais moi je vous conseille, si vous avez du récurrent, vous avez des clients que vous voulez entretenir, de décocher cette case. Donc, puisque vous décochez cette case, vous devriez cliquer autoriser les clients à se connecter à un compte existant pendant le processus de paiement. Ben oui, parce que si vous ne les autorisez pas à commander en tant qu'invité, il faut absolument que vous puissiez leur donner la possibilité de s'inscrire ou de se connecter. Pardon, de se connecter. Création de compte. Donc là, alors ce qui est important, c'est que vous autorisiez les gens à pouvoir créer un compte au cours de la validation de commande. Donc là, vous pouvez y aller. Et vous devriez décocher la génération automatique de mots de passe. Pourquoi? Parce que, par expérience, 80% des gens, quand on leur propose un mot de passe automatique, ne retrouvent pas ce mot de passe. On a beau leur donner, envoyer par email, ils ne le gardent pas. Alors que quand ils se créent un mot de passe à eux, ils se le retrouvent. Vous avez beaucoup moins de gestion de génération de mots de passe et beaucoup moins de trafic de génération de mots de passe sur votre site. C'est un conseil, après vous ferez ce que vous voudrez. Vous pouvez, et donc ça c'est à propos de la RGPD, suivant vos exigences et les exigences des produits que vous vendez, vous pouvez supprimer les données personnelles des commandes sur demande. Donc faire une demande d'effacement par vos clients. C'est tout à fait possible. Et vous pouvez aussi retirer l'accès au téléchargement sur demande. Donc c'est aussi possible si vous avez un téléchargement que vous ne voulez plus que les gens aient accès, vous le supprimez. Donc ici vous allez, alors par défaut ce sera en anglais sur Flatsum par exemple ou sur The7 puisqu'on a installé un thème. Maintenant il vous suffit, si vous n'êtes pas bon en anglais, de Google Translater ça, juste ça, parce que ça c'est le petit lien de la politique de confidentialité. Donc vous mettez, voilà, Translate, vous copiez-coller, et voici votre joli texte. Regardez que c'est bien français, mais pour ce genre de phrase, ça fonctionne bien sur Google Translate. Vos données personnelles seront utilisées, vous voyez, il n'y a aucun problème avec la traduction. Et c'est là que vous allez pouvoir déterminer donc combien de commandes en attente vous voulez garder, combien de commandes terminées vous voulez garder. Donc par défaut, donc vous pouvez conserver les commandes en attente par exemple pour 20 jours. Donc la personne elle va garder sa commande en attente. Vous pouvez aussi décider qu'au bout d'un jour c'est terminé. Alors c'est bien de ne pas trop le garder longtemps parce qu'il y a ce qu'on appelle des cookies et des problèmes de réassort. C'est-à-dire que si vous gardez une commande en attente longtemps, les items du panier peuvent créer un problème avec les futurs achats. Je m'explique. Vous avez un jour J, vous vendez 10 vêtements, 10 t-shirts jaunes. Vos t-shirts ont été vendus. Vous avez un panier en attente. Il est possible que WooCommerce vous crée un problème en faisant une vente dans ce panier en attente d'un t-shirt jaune alors que vous les avez vendus. Et vous allez vous retrouver avec un stock de -1. Ça peut arriver. Il peut y avoir des problèmes de panier en attente et de réassort. Ça fait partie des bugs. Donc je vous déconseille de mettre de nombreux jours pour les commandes en attente. De toute façon, le plus court c'est le mieux. Ça permet, après on pourra faire une relance de plugin de panier abandonné. On verra ça dans une autre vidéo.
Donc voilà pour les comptes et confidentialité. Donc j'enregistre les modifications, bien évidemment, et je passe à la rubrique suivante.